Bonsoir à tous, cet épisode de Burger Quiz que vous vous apprêtez à regarder a été préparé dans des conditions particulières, compte tenu des résultats liés à une team en or, vous savez, cette sombre histoire de planche. Eh bien, le Grand Miam a pris une décision forte. Le Grand Miam a décidé, après consultation de Alain Chabat et de votre serviteur, de dissoudre le pool des auteurs de Burger Quiz. Des élections anticipées ont eu lieu et dans quelques instants, nous connaîtrons la composition du nouveau pool des auteurs de Burger Quiz. Bien évidemment, je suis le premier impacté par cette décision, par cette dissolution. Aussi, veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. En direct des internets et pour la 7e fois sur Twitch, c'est Burger Quiz. Avec ce soir, Soud 11, Narosaka, Ben le Barbu et Guigui. Et pour vous accompagner, celui qui, contrairement au gouvernement, porte à gauche, j'ai pas de skill. Bonsoir à tous, bonsoir, soyez bien installés, soyez prêts pour une nouvelle saison de Burger Quiz. Ça y est, c'est la 7e saison que nous lançons ce soir. Une saison particulière car nous allons changer de rythme, vous l'aurez peut-être compris. L'émission ne sera plus tous les mois mais tous les 2 mois désormais, en alternance avec la roue de la fortune. L'idée étant bien évidemment de proposer un contenu, on l'espère, un peu plus qualitatif encore qu'avant. Et nos invités, en tout cas, eux, sont hyper qualitatifs. Croyez-moi, laissez-moi vous les présenter. Regardez, ils sont là, ils sont beaux. Bonsoir, messieurs, dames. Let's go! On est chaud! On est chaud. On va mettre de la maillot partout, les amis, je vous le dis. Alors, oula, on va commencer tout d'abord par un invité un peu surprise, hein, si je puis me permettre. Laissez-moi présenter Soud 11, Soud 11, il faut dire Soud 11, pardon. Salut Soud. Salut. Merci en tout cas à toi d'être venu un peu remplacer au pied levé Chacha Dakid qu'on embrasse, qui a malheureusement pas pu être là ce soir, elle a eu un gros empêchement, donc merci à toi. Bah, merci pour l'invitation. Et du coup, on te présente très rapidement, streamer Valorant, manifestement il me colle à la peau. J'ai un petit passif avec Valorant, certains comprendront dans le chat. Et bonsoir le chat, vous êtes très nombreux ce soir. Il y aura des prédictions tout au long de la soirée, donc restez à l'affût évidemment. Avec nous également ce soir, il nous accompagne les dimanches soirs dans l'OGC Naz, il est barbu, il est chauve. Et il n'est pas tout jeune. Je ne parle pas de moi, je parle bel et bien de Ben le Barbu. Salut. Je suis pas chauve. Non, c'est vrai, pardon. Tu es blond transparent. J'ai des carences en vitamine D. On le sait. C'est la base. Comment ça va, mon Jay? Ça va très bien et toi? Ouais, ça va top, merci. Ah, je suis ravi d'être là. Ah bah écoute, ça me fait plaisir. On est très ravis également de te recevoir. Elle aime le bon jus. Enfin, toutefois, il paraît. Hein. C'est ce qu'elle a marqué quelque part. J'espère qu'elle ne mettra pas, en tout cas, son équipe dans le jus ce soir. C'est Narosaka qui est avec nous. Salut. J'espère. Salut. Bonjour à tous. Bonjour le chat. J'espère que ça va bien. Bah oui, ça va bien. Et toi? Bah oui, ça va. On va tout péter. On va tout péter. Nickel. Dans la guerre des late shows, il y a aux États-Unis Jimmy Fallon et en France, il y a Guigui. Salut Guigui. Salut tout le monde, salut Jay, merci pour l'invite. Merci, quelle comparaison incroyable. Salut le chat, j'espère que vous allez bien et puis encore merci pour cette invitation. Bah, c'est moins stressant que qui veut gagner des millions quand même. Oh, on verra. Tu sais, il y a un moment dans l'émission qui peut peut-être aussi poser un peu problème. Alors vous savez, dans Burger Quiz, pour déterminer l'équipe qui va commencer, on fait ce qu'on appelle un toss. Il me faudrait d'abord un participant par équipe pour savoir qui va jouer ce toss et déterminer qui prendra la main ensuite. Alors qui... Ah, Ben il veut y aller côté ketchup, qui veut y aller côté mayo? Ah non, je montrais Sod moi. Je vais montrer à la vidéo dessus. Alors, d'accord, donc ça va se fight. Bon, alors... Moi je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air cool. Vas-y, elle a l'air portante Naro, let's go. Alors Naro est ok, et du côté de l'équipe ketchup, qui veut y aller? Tu Ben veux que il est chaud, Ben je pense qu'il est chaud. Vas-y, Ben, vas-y. Alors vous allez voir, le toss il va être très très simple. Il va falloir me faire le plus long possible. On va chronométrer, le grand Miam va le dire, voilà. Honneur aux dames, si vous voulez bien, on va laisser Narosaka commencer. Ah, okay. Le grand Miam, attendez, le grand Miam n'est pas encore prêt, il n'a pas sorti son chrono. Ah là là. Le chronomètre est bon, on peut y aller, monsieur grand Miam? Alors Narosaka, c'est à toi. Ok.
pas mal. Let's go. Vous avez le temps de faire plein de choses. Bon, Ah, j'aime bien que ça de. Ben, Allez. c'est prêt? Putain. Évidemment, non, regarde ce souffle incroyable. Ah, j'ai Attends. peut-être oublié de préciser que Narosaka chante un peu à ses heures perdues. Ouais. Voilà. Et ben, Franchement. quand tu es prêt. La. Bon, je pense qu'on va pas avoir besoin du chronomètre du grand miam, on est d'accord, hein, on est d'accord, c'est Kit Mayo qui prend la main. J'ai mis toute mon âme. Bravo, bravo. Désolé. GG. Laissez-moi vous rappeler les règles du Burger Quiz. Vous allez vous affronter pour remporter des miams au cours de 4 épreuves. La première équipe a 25 miams pourra tenter le burger de la mort. Et voici ce que cette année vous allez peut-être pouvoir gagner, car cette année on peut gagner des trucs dans Burger Quiz. Oui. Oh. Electro des pros, magasin spécialisé dans l'électroménager de droite, vous offre ce magnifique mégaphone enceinte Bluetooth Google Plus qui a le pouvoir à la fois de diffuser du bon son réac et faire fermer la gueule à n'importe quel membre LFI. Et sinon, il y a cette magnifique Jeep Renegade à gagner. Elle est belle, elle est brillante, elle est en PNG et elle sera peut-être Des gros cadeaux. Rendons à César ce qui est à Chapico. César. Il est possible que j'ai emprunté cette idée à un autre streamer ici présent que je ne citerai pas, bien évidemment, pour des raisons évidentes. Je peux les deux aussi. Voilà. Mais sache que j'ai jamais gagné de Jeep en PNG moi de ma vie perso. Ah. Donc ça J'ai peut déjà être fait une Elle gagner sera une- pour toi, Guigui, elle sera pour toi. On a déjà fait gagner dans le Burger Quiz IRL il y a quelques années une Jeep Renegade, mais à 24e. Hein. Voilà, on Bah, m'inquiète, c'est déjà hein. énorme, hein. Ce qui est déjà Très très beau cadeau. énorme. Excusez-moi, je vous coupe parce qu'il se passe quelque chose d'important. Il est 21h07. Voici donc la nouvelle composition du pool des auteurs. Elle va s'afficher devant vous. Le RN, Rassemblement des nutritionnistes, large favori des sondages. Ce parti anti-malbouffe sulfureux va-t-il être en position dominante? La majorité sortante, Ensemble pour la nourriture saine, parviendra-t-elle à conserver autant de sièges au sein du pool? Le NFP, le nouveau front des pâtissiers, qui a une place à jouer avec cette alliance entre le PS, le parti de la saucisse et sa chef de file Cérès, et LFI, le lobby des frites illuminées, pourront-ils avoir assez de poids dans la balance pour équilibrer le pool? Les résultats sont tombés. En première position, Rassemblement des nutritionnistes avec 45% des sièges. En seconde position, le nouveau front des pâtissiers avec 23%, suivi, grosse surprise à égalité, avec 11% chacun, des ratatouilles. Les LR, les ratatouilles, avec Ensemble pour la nourriture saine. On les pensait hors jeu et finalement, ils vont peut-être peser un peu plus dans la balance que prévu. Le Grand Miam doit donc désormais composer un gouvernement des délégués de pool des auteurs. Priorité au direct, nous reviendrons vers vous avec quelques instants pour l'annonce du premier délégué. En attendant, c'est les Nuggets. Et pour les Nuggets, une question qui n'est pas une question de rapidité, c'est une question avec 4 possibilités de réponse. Une seule réponse est la bonne. À vous de la retrouver. C'est l'équipe Mayo qui a la main, puisque c'est Narosaka qui a brillé avec son chant et son la, qui va pouvoir répondre à cette première question aux côtés de Guigui. Est-ce que vous êtes prêts tous les deux? Let's go. Prêt. Alors, on y va. Prêt. Voici la première question. Elle s'affiche maintenant. À qui doit-on le relais de la flamme olympique? Réponse A, aux Grecs. En même temps, c'est eux qui ont inventé les Jeux olympiques. Réponse B, aux Français. Une idée de Pierre de Coubertin en 1900. Réponse C, aux Américains à Saint-Louis en 1912. Ou réponse D, aux nazis. On est dans Burger Quiz, ça faisait longtemps en plus. Guigui, et Coubertin, ça me dit quelque chose, non? Alors Coubertin, c'est celui qui a remis à jour les Jeux Olympiques et qui était français. Est-ce qu'il y avait la flamme avant? Alors, je crois que la femme, elle est revenue je sais pas si c'est les Américains en question. Je crois, non, même pas. Ça, non, tu sais quoi, je dis n'importe quoi. Je crois que c'est pas venu dans les premiers Jeux Olympiques, c'est venu plus tard à Paris. Donc non, c'est pas les Bah, Américains. du coup, c'est pas Coubertin, justement, quand il a remis le truc, il s'est dit, viens, on va faire une flamme, ça va être sympa. Ouais, mais il l'a pas fait de suite. Et je crois que Coubertin, à un moment, il a été écarté. Bah, peut-être avant d'être écarté, je sais pas. Attends, je réfléchis. Vas-y, c'est toi le après, pro du sport. que je confonds avec. Parce que je peux confondre aussi avec tout ce qui est podium. Pareil, les podiums, ça arrivait à Londres. Bon, on sait que la flamme, elle avait. Est-ce qu'ils avaient une flamme à l'époque? Moi, je dirais A ou B, mais. Ouais.
1900, attends, il a remis en 1800. Et tu sais quoi, on va dire. Coubertin, non? Ouais, on va dire Coubertin. Réponse B au Réponse B, français. ouais. B. Ouais. Ok. Oui, Grand Miam. Ah, malheureusement pour l'heure, j'ai un petit souci. Le gouvernement n'a pas encore été nommé. On n'a pas de délégué du pôle à l'histoire et au sport. Je ne peux donc pas encore vous annoncer la bonne réponse. Alors, Ça marche. priorité au direct. On reviendra à la question tout à l'heure, je vous le promets. Du coup, en attendant, équipe Ketchup, voici votre question, si vous le voulez bien. Elle s'affiche maintenant. Donc, Saud et Ben. À qui doit-on le relais de la flamme olympique? Réponse A, aux nazis. En même temps, c'est eux qui ont inventé les Jeux olympiques. Hein. Non, c'est pas ça du tout. Aux nazis, 2 fois de suite, dans la même émission, ce serait un peu gros. Peut-être que si elle était affichée, ça serait mieux, n'est-ce pas? Réponse B, aux Français, tellement chauvin, mais ils l'ont vite regretté. Réponse C, aux Américains, parce qu'ils ont toujours un truc pour flex. Réponse D, aux Grecs, des fois que. Ça, d'une idée? Les tableaux des médailles. Ah, on n'a pas tout saisi, Saud, il va falloir peut-être parler un peu plus fort. Pour moi, c'est les Américains. Mais je suis pas sûr. Pour moi, mon instinct dit des Américains. Mais après, pour toi, Ben, je sais pas ce que tu en penses. Oh, moi, je pense que moi, je vois bien les Français faire ça. Hein. Je pense que le tellement chauvin, il est bon. Hein. Le tellement chauvin, il me paraît tellement juste. Après, si tu dis les Américains, je te suis. Moi, je suis pas qu'un garçon contrariant, sache-le. Ah, moi non plus. Après, B comme Ben, tu vois. Donc vous me dites c'est comme ça. On dit la réponse B. Réponse B aux Français. Ouais, il m'a D'accord. convaincu que c'est Ben. Alors, je vais les noter les réponses parce que comme j'ai toujours pas de nouvelles du Grand Miam, je vais être obligé de. Ça va être chiant les nuggets, hein, mais c'est voilà, en même temps c'est la magie du direct, hein, donc on est un peu obligé, vous savez, d'improviser tout ça. C'est pas grave. Bon, ce que je vous propose c'est qu'on continue avec cette question-là qui est donc pour l'équipe Maillot. C'est parti, équipe Maillot, donc Narosaka et Guigui. Vous êtes américain et vous vous trouvez en France. Vous appelez le 911. Il se passera quoi? Et donc rien du tout. Réponse B, vous allez tomber sur le 911 from United States of America. Réponse C, vous allez entendre le doux son des anciens modems 56K. Oh, nostalgie quand tu nous tiens. Ou alors réponse D, bah en fait, vous appelez juste le SAMU. Non, Je crois qu'on appelle le SAMU parce que... Non. En fait, il me semblait que quand tu mettais 911... ça te redirigeait vers le SAMU, mais avec des gens qui parlaient en anglais, justement. Ah, je pense. Je crois, hein. Il me semble. Parler de ça. Après. Parce que justement, comme eux, ils sont habitués à faire le 911, et bah du coup, c'est plus rapide pour eux, donc ils font le 911. Et du coup, en fait, ça redirige vers le SAMU, mais avec des gens qui parlent anglais. Il me semble. Bah, Je suis pas sûre, mais voilà. Donc Parce que vous me le dites, reste... réponse D. Bah écoute. je pense simple, parce que Ouais, je te suis. le Ok. reste, bof, oui. Hein. Alors, la bonne réponse... Ah bah non, toujours pas. Non, le Grand Miam me dit qu'il faut encore... non, le Grand Miam a décidé qu'il attendrait en fait la fin des Nuggets pour nommer son pôle des auteurs. Gouvernement. Donc du coup, on va devoir attendre encore un petit peu. Ça tombe bien, il nous reste encore une question. Donc je pense qu'on va bientôt être fixé. Hein. C'est une question de seconde maintenant. Vraiment, je vous le dis. Voilà. Il est pas en grave. Très très bien. Du coup, c'est pour l'équipe Ketchup. Vous me confirmez, Grand Miam? Oui, c'est ça. Ok, très bien, on peut y aller. Équipe Ketchup, voici votre question pour vous maintenant. Zayn Sofoglou, influenceur présent sur Instagram, a tapé un petit 312 km/h au volant d'une Lamborghini Revuelto. Quelle est la particularité de Zayn Sofoglou? Réponse A. Il a conduit avec la pédale de frein et la pédale d'accélérateur inversée. Réponse B. Il n'a qu'une seule main et passe les vitesses directement sur le volant. Réponse C. Il est paraplégique et pilote la voiture directement avec son cerveau. Ou réponse D. Il a 5 ans. Ce qui serait drôle, c'est qu'ils soient les 4 en même temps. Oui. Oui. Ça serait bien. Ça serait drôle. Bien d'accord. Ça, qu'est-ce que t'en penses? T'en penses quoi, Ben? Oh bah, pour qu'on en parle, pédale de frein et pédale d'accélérateur, je pense pas. Je pense que une seule main, ça me paraît pas ouf. Paraplégique, le mec, je me dis, il a plus rien à perdre, il peut y aller, quoi. Il peut rouler, tu vois. Donc,
Oui. Donc j'avoue que la réponse C me paraît pas mal. Elle me ferait rêver. La réponse C. Ouais, la réponse C me ferait rêver. Ok, et la réponse était... On va voir ça Bon, après. alors, en fait, je pense que le grand miam est en train de me dire fais d'abord le sel au poivre, après on verra. Donc, moi, je n'ai pas envie de faire le sel au poivre tout de suite parce qu'il ne faut peut-être pas déconner, on va peut-être faire un peu un autre truc. On va d'abord vous faire jouer, vous, dans le chat d'ailleurs, vous savez quoi? Je pense que ce sera beaucoup plus simple parce que dans le chat, vous avez la possibilité de remporter 1000 miams, cette magnifique monnaie virtuelle que l'on met en jeu également dans Qui veut gagner des miams et que l'on met en jeu d'ailleurs dans Burger Quiz puisque chaque équipe qui remportera chaque match remporte 1000 miams quoi qu'il arrive. Pour tenter de gagner ces 1000 miams, il vous suffit de répondre correctement à cette question. Avez-vous envie de gagner 1000 miams? Réponse 1, ouais, grave envie. Réponse 2, je préférais 1000 €, mais tant pis. Vous répondez point d'exclamation 1, point d'exclamation 2 dans le chat. Vous avez que quelques secondes pour... Enfin, vous avez tout le temps de l'émission, pardon, pour jouer. Je donnerai le nom du gagnant dans la deuxième émission qui sera tiré au sort durant le générique de fin. On passe en attendant au sel ou poivre. Bien, priorité au direct, on me dit, j'ai des nouvelles, ça y est, nous connaissons la composition du gouvernement pour le pool des auteurs. Après une élection historique où toutes les cartes ont été rebattues, le grand miam a décidé de ne rien faire, ok, et d'aller tous bien vous faire enculer, d'accord, ok, bon. Et est-ce qu'au moins on a les réponses aux nuggets? Parce que ça intéresse tout. Oui, on les a, ok, alors on retourne aux nuggets. Toutes ces heures de brainstorming pour une vanne si longue. Oh, ça va être dur, hein. Alors, on a tout donné, hein. Je pense que pour toute la saison, après on a fini. Du coup, on va pouvoir reprendre et revenir aux questions. Donc la première question qui a été posée, je vais vous la reposer évidemment, même si vous aviez déjà donné votre réponse. À quoi doit-on le relais de la flamme olympique? Vous avez répondu aux Français, n'est-ce pas? Sur une idée de Pierre de Coubertin, alors que vous aviez le choix entre les Grecs, les Américains ou les nazis. Je rappelle qu'on est dans Burger Quiz, c'était les nazis. Oh là là Et là. ouais. Ah, mais oui, Et bah oui, en fait, oui. sur une idée retenue par le ministre de la propagande du Troisième Reich, Joseph Goebbels, en fait, il s'inspirait de manière erronée à une course au flambeau antique. Et le premier relais de la torche a eu lieu donc durant les Jeux Olympiques d'été de 1936 à Berlin. Rituel qui s'inscrit dans une mobilisation de l'Antiquité au service de l'idéologie nazie, qui entraîne occasionnellement des controverses évidemment sur le bien fondé de cette pratique. Et ça fut décidé à l'origine pour participer à la glorification du Troisième Reich et ça a persisté malgré les années dans la tradition des Jeux Olympiques. Donc pas de miam pour cette première question qui a été posée à l'équipe maillot. Équipe ketchup. La deuxième, je la sens venir aussi. Alors la deuxième, ils ont répondu que c'était les Français aussi, hein, on est d'accord, hein, Ouais. hein, Oui. à la question pour le tableau des médailles aux Jeux Olympiques, alors qu'il y avait le choix entre les Grecs, les Américains et les nazis. Bon, 2 fois de suite, c'est un peu gros, mais c'était quand même une bonne réponse pour les nazis, évidemment. Et ouais. Alors, dans les faits, le tableau des médailles existe depuis les premiers Jeux Olympiques modernes, mais ils n'ont jamais été rendus publics jusqu'en 1936. Encore une fois, choix des Allemands pour les Jeux Olympiques de Berlin. Le but était évidemment de montrer que la race aryenne était supérieure. Et évidemment, cette année-là, c'est vrai que les Allemands avaient remporté le plus de médailles, même s'ils ont été un petit peu, on va dire, bousculés par ce fameux sportif américain de couleur. On s'en souvient. Oui. Jesse Owens. Exactement, bravo. Pas de miam donc au bout de ce premier tour de Nuggets. Heureusement, il y avait d'autres questions. Et la question suivante était celle-ci. Vous êtes américain, vous vous trouvez en France, vous appelez le 911, il se passe quoi? Alors, soit feur ou rien du tout, soit vous tombez sur le 911 aux USA, soit vous aviez un son de modem 56K, soit, et vous avez répondu, en fait, vous appelez juste le SAMU. C'est une bonne réponse, effectivement. Bravo Naro. Et oui, le 911, composé depuis un portable en France, renvoie vers le 112, le numéro européen des urgences. Et dans la majorité des cas, vous allez tomber d'ailleurs sur le SAMU, à savoir le 15, quand vous faites le 112 en France. Voilà. Et donc, c'est un miam pour l'équipe maillot. Et donc, on fait le 911 qui fait le 112, qui le 112 fait le 15. C'est ça. Oui, en fait, c'est juste un numéro de téléphone. Effectivement, c'est des plateformes. Effectivement, c'est ça fait des renvois, exactement. Mais c'est l'idée.
Dans la majorité des cas, vous allez tomber sur le SAMU, mais vous pouvez, quand vous faites le 112, tomber potentiellement sur les pompiers ou sur police secours aussi, ça dépend. Mais dans la majorité des cas, en premier, c'est le SAMU, après les pompiers, après la police en général, dans l'ordre de là où ça tombe quand vous faites le 112. Et donc, si vous faites le 911, quoi qu'il arrive, vous basculez sur le 112, oui. Donc, on est à 1 miam pour l'équipe Mayo, 0 miam pour l'équipe Ketchup, mais l'équipe Ketchup avait encore une question. Je vous parlais de cet influenceur qui s'appelait Zayn Sofoglu. Quelle était sa particularité, lui qui a été filmé sur Instagram en tapant un petit 312 km/h au volant d'une Lamborghini. Vous avez répondu, réponse C, qui était paraplégique, hein, c'est ça, hein? Ouais, Oui. c'est ça. Alors qu'il n'a que 5 ans. Oui, je vous montre la vidéo, Mais non. regardez, voilà. Circuit. Waouh. Il n'a que 5 ans, c'est le fils du quintuple champion de moto Kenan Sofoglu. Et donc, effectivement, il a conduit dans un magnifique siège auto sur une Lamborghini. Dans le plus grand des calmes, je vous mets les images. J'ai coupé le son, évidemment, pour des raisons de DMCA, mais les images sont incroyables. Alors, on peut se douter, est-ce que c'est vraiment lui qui conduit ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas... L'irresponsabilité quand même des parents, pardon. Mais... Oui, bah après, c'est un sportif. Oui, à 5 ans, bien sûr, c'est certain. Non, le père est un sportif. C'est ça que je voulais dire. Mais bon, en tout cas, voilà. Et donc, en tout cas, pas de miam pour l'équipe Ketchup là-dessus. Un miam pour l'équipe Mayo au terme de ces nuggets. Le cours du jeu peut enfin reprendre. Voici tout de suite le sel ou poivre, pour de vrai. Sel ou poivre, c'est un questionnaire de rapidité. Vous allez donc pouvoir utiliser nos magnifiques buzzers que vous avez devant vous. Je vais donc, il y a un intitulé avec 3 catégories et je vais vous faire des propositions. Vous devez me dire si les propositions rentrent dans l'une ou l'autre des catégories. La première équipe qui buzz doit me donner une réponse. Et cette réponse, la première qui sera prononcée, sera celle que nous enregistrerons. Et si c'est une bonne réponse, vous gagnez un miam. Si vous donnez en revanche une mauvaise réponse, le miam va à l'équipe adverse. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Est-ce qu'on peut tester les buzzers? Ah, ça y est, ça faisait longtemps que j'avais pas eu ça. Allez-y, faites-vous plaisir. Équipe Mayo, vous voyez, ça a l'air de marcher. Et Ça Ketchup, dans quelques instants. J'appuie dessus là, pour le coup. C'est Oui, parfait. c'est normal, c'est parce que quand le buzzer est utilisé, il est verrouillé 5 secondes. Nickel. Ok. Les catégories de ce premier sel ou poivre de la saison sont Michel Barnier, Michel Bernier ou les deux. Je vais donc vous faire des propositions. Soit je parle de l'homme politique et vous me répondez Michel Barnier avec un A et dites-le en entier s'il vous plaît. Et si vous pensez que je parle de la comédienne, vous me dites Michel Bernier avec un E. Il est possible qu'il y ait les deux, on ne sait jamais. Est-ce que vous êtes prêts? C'est bon, prêt. Oui. Coach. Et Premier ministre? Mayo. Michel Barnier. Michel Barnier, bonne réponse, effectivement, un bien pour l'équipe Mayo. Son père a créé Charlie Hebdo. Mayo. Oh, il a Michel le Bernier. triple buzzer. J'ai pas entendu, pardon. Michel Bernier. Michel Bernier, effectivement. Je crois Son que c'est père, le c'est le professeur Charon, non Choron, effectivement. Choron, ah oui, Choron. De son vrai nom, Georges Bernier. Il a créé en 1970 Charlie Hebdo avec François Cavana. On continue avec celui-ci, Michel Barnier, Michel Bernier ou les deux. Ils nous font quand même bien rire. Hein. Ketchup. Les deux? Oui, les deux. Hein. Sauf que pour l'un des deux, c'est son métier. C'est une question, c'est une question. Michel Barnier. C'est une question, il faut buzzer. Michel Barnier. Ah. Michel Barnier. Non, bah non, Bah non, c'est mais non, Bernier, le métier. bah non, c'est Barnier. Pour la vanne au début. Non, je peux pas l'accepter sur ce coup-là. Non, on voulait, c'est Michel Bernier, dont c'est le vrai métier, malheureusement. Michel Barnier, ce n'est pas son métier, mais bien tenté mon petit Ben. Est né en Savoie. Mayo. Les deux. Non, que Michel Barnier. Michel Bernier. est J'ai né à tenté, j'ai Paris. tenté. Mais il faut tenter, c'est bien, ça marche pas Bien toujours, joué, mais bien c'est joué. bien. 4-2 pour le moment pour l'équipe Maillot, on continue avec celui-ci. Michel Barnier, Bernier ou les deux a voulu être président de la République. Maillot. Michel Bernier. Non, Michel Barnier a voulu être président Barnier. de la République. Barnier avec Bah, un le A. mec. Bah Le oui, mec. il a été candidat à la primaire des Barnier. Républicains en 2022, donc c'était Barnier et non pas Bernier. Vas-y, je me suis mélangé. Vas-y, en Eh plus, oui. Mais n'est Pardon. pas président de la République. Bernier. Ketchup. Michel Bernier. Bah non, les deux, Michel Bernier. Bah, non les plus. deux. Ah, merci. Bon, ça, il nous rattrape. Tu vois, c'est marrant, c'est là quand bon. je l'ai écrit, je me suis dit non, ils vont pas tomber dedans quand même. Ah bah si. Let's go. J'aime bien. Est une grosse tête. Maillot.
Je dirais Michel. Les deux. Ah. Michel Bernier Alors, et Bernier. Malheureusement, c'est Il a, les deux qui a été dit en il a premier. dit. Sauf que Oui, la bonne il a dit. réponse, c'est Michel Bernier, parce qu'il fait Bernier. partie de la bande à Ruquier sur RTL. Bah oui. Les grosses Grosse têtes. tête aussi, Barney. Mais Ah, non. Barnier aussi, ouais. Oh, Il a mais fait de grandes études. Oui. Oui. Ah, On parlait pas de- grand on miam. parlait Au pas grand de miam, s'il vous physique. plaît, au grand miam, s'il vous plaît. On parlait pas de physique. Hein. Bah, on parle de grosses têtes, ça peut être et le grosse tête l'émission et Alors, une le grosse problème, tête. c'est que vous parlez tellement fort que je n'entends même plus le grand miam. Au grand miam. Le grand miam, non, le grand miam a dit ketchup pour les points, donc c'est perdu pour vous l'équipe maillot. Désolé. Ça fait Désolé, 5 à pardon, 4 d'ailleurs. Pour le moment, on est sur une quasi-égalité, et d'ailleurs peut-être égalité avec celle-ci. A été très précoce dans sa carrière. Ketchup. Michel Bernier. Et non, c'est Barnier. Eh oui, parce que Michel Bernier, elle, a commencé sa carrière aux alentours de 26 ans comme humoriste. C'est pas hyper précoce quand on voit qu'il y a des humoristes qui ont 20 ans. Ah ouais. En revanche, Michel Barnier, en 73, a été élu le plus jeune député de la Ve République. À l'âge de 27 ans à l'époque, c'était très précoce pour l'époque. Bon, aujourd'hui, on a des députés qui ont 20 ans, mais bon, après, vu le bord où ils sont... Pardon, ils sont un peu cons. À Excusez-moi. 27 ans, il est précoce, et à la 26, ça ne l'est pas. Très bien, j'accepte la réponse du grand miam, mais je crée au scandale. Oui, mais encore une J'ai fois, le c'est droit. parce que J'ai le droit. C'est mon droit. c'était un événement à l'époque, en 73, d'avoir à 27 ans un député. Alors qu'encore une fois, aujourd'hui, ça ne choque plus, mais à l'époque, voilà. Ce qui n'est pas le cas, voilà. On termine avec ceci. Michel Barnier, Michel Bernier, ou les deux, a longtemps été stagiaire. Ketchup. Les deux Non, que Michel Bernier, parce que c'est le rôle dans sa série télé. dans la série. Eh oui, désolé. Ce qui fait malheureusement 7 Et à... deux, Ce qui fait donc 7 à 4 pour l'équipe maillot qui a une petite tête, mais encore une fois, enfin quand je dis une petite tête, vous comprenez bien que je parle du score, hein, je ne me permettrai pas de juger non plus Le physique. non, le physique ou même la culture. Non, dans Burger Quiz, la culture est accessoire de toute façon. On passe tout de suite au menu. Un burger. Good burger. Un burger pour la dose. D'accord. Good burger. Salut. Et pour ces menus, on revient à des questions qui ne sont plus des questions de rapidité. Vous allez donc de nouveau pouvoir prendre le temps de réfléchir et de répondre aux questions que je vais vous poser autour d'un thème. Je vais vous proposer 3 menus équilibrés et thématiques. Le premier menu, un menu Back to 2021, un menu Back to the Future, ou un menu Back Philo. L'intégrale des sujets dissertation de 96 à 2024 pour les amateurs de philo ayant un petit côté historien ou sadomaso. C'est Mayo qui a la main, puisque c'est eux qui ont répondu correctement au toast tout à l'heure. Donc c'est vous, Narosaka et Guigui, qui pouvez choisir parmi un des 3 menus. Qu'est-ce qui t'inspire le plus? Moi, je t'avoue, 2021 m'inspire plus que le futur. Hein. Pareil, Mais ouais. attends, je Back suis- to the Future, je attends. suis- Back to the Future, c'est Retour vers le futur. Ouais, Donc, mais je pense que non, ça sera pas, ça va être un truc sur les avancées technologiques, Elon Musk, des trucs comme ça, je pense. Tu penses? Après, je peux vous aider avec le menu philo si vous voulez et vous demander en quelle année est tombé le sujet « Chercher à être heureux, est-ce une quête égoïste ?» Ok. Putain, je l'ai. Bon, tu sais quoi, on va 2021? Vous partez Ouais, sur le 2021, back to ça me paraît bien. 2021. Ouais. Ouais. Ok, très bien. Alors faisons ça si vous le voulez bien. Alors on va commencer par cette première question si vous le voulez bien. Quel streamer français cité dans Une Team en Or parmi les célèbres streamers français a lancé sa chaîne Twitch en 2021, un 11 novembre précisément? Ah bah c'est Ben le Barbu. Parce qu'il fête ses 3 ans de chaîne aujourd'hui. Joyeux anniversaire le C'est une Ben. bonne réponse. Ah, je l'avais. Ouais, Je ça. l'avais. Bravo. C'est une bonne réponse. Joyeux anniversaire Ben. Joyeux anniversaire dans le chat tout le monde. Merci. Joyeux anniversaire Ben. Pardon. Joyeux anniversaire. Ben, il y a peut-être d'autres personnes qui ont un message pour toi. Salut Ben, ou je ne sais pas lequel, hein, si vous arrivez à reconnaître quel chauve c'est sur votre écran, les gens. Mais en tout cas, je te souhaite un joyeux anniversaire à ta chaîne Twitch. Bon, toi, on s'en fout un peu plus, mais ta chaîne Twitch, oui, hein, très important. Et voilà, quoi. N'oublie jamais, Ben, surtout. J'ai faim. Et joyeux anniversaire Ben! Joyeux anniversaire de chaîne Twitch, gros cœur sur toi. Coucou Ben, c'était pour te souhaiter un joyeux anniversaire Twitch. Des bisous, profite bien du Burger Quiz, j'espère que tu vas gagner. Attention, t'as intérêt à gagner. Alors fais attention, je crois que les buzzers, ils marchent pas trop bien. Tu feras attention. Bon anniversaire mon cher Ben, sache que je t'ai toujours préféré à Jay et je suis toujours ouvert pour un CDI pour l'ABC. Oh Ben, oh glorieuse concentration de pilosité faciale. Ce message pour te souhaiter un joyeux anniversaire de streaming. 3 ans, ça se fête. J'espère que tu paieras le champagne. Merci beaucoup pour les moments que tu nous fais passer sur tes lives. Et à bientôt. Bon matin mon Ben, j'espère que tu vas bien.
Encore une fois, je t'appelle directement de la job. J'aime beaucoup. Hein? T'aimes beaucoup mes cheveux. Je voulais juste te souhaiter un bonne fête de ta chaîne. Le 11 novembre, justement, nous, c'est le jour du souvenir, mais un peu plus triste. Mais grâce à toi, grâce à tout ce que tu fais, ben, le 11 novembre est un petit peu plus joyeux dans nos cœurs. Ici, au Québec, je t'aime et prends soin de toi, mon frère. Et bonsoir mon Ben. Ça y est, 3 ans sur Twitch. C'est quelque chose quand même déjà. Ça fait un petit peu plus de 2 ans qu'on se connaît. Et je dois dire que l'aventure a été folle. Et je pense qu'elle le sera encore. Hein. Tu nous réserves pas mal de choses puisque tes idées un petit peu farfelues, tes concepts tous plus fous les uns que les autres, finissent quand même par nous emporter sur une voie qu'on ne connaît pas mais qu'on a hâte de découvrir parce qu'on a une personne fabuleuse à côté de nous. Et c'est toi mon Ben. Et je t'aime pour ça mon Ben. T'es formidable. T'es une personne extraordinaire. Tu mérites tout ce qui t'arrive. Ne l'oublie pas. C'est très important. Je te souhaite un très 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 joyeux anniversaire de chaîne. Profites-en bien. Et surtout, profite des années à venir parce qu'elles vont être encore nombreuses et je pense qu'elles nous réservent des belles surprises. Encore un joyeux anniversaire, mon Ben. Je suis très touché. Je suis très gêné et touché. Voilà. J'ai un mélange des deux. Merci, mon Dieu. De rien, c'était un plaisir de faire ça aussi parce que voilà, on n'a pas tous les jours 20 ans. Hein. D'ailleurs. Oui. Merci de reconnaître ça. Ah, je suis très touché, merci. Que des gens adorables sur cette vidéo. Donc voilà, merci mon Dieu. De rien. Merci Grand Miam. Le Grand Miam n'a rien fait. D'ailleurs, il a décidé qu'il n'offrirait même pas un miam de compensation. C'est terrible. Mais bon, en tout cas, c'était un bon point pour l'équipe Maillot qui est actuellement à 8 points. On retourne à notre menu, si vous le voulez bien maintenant. Du coup, on culpabilise un peu d'avoir pris celui-là. Après, si vous voulez être généreux et lui offrir, c'est vous qui voyez. Hein. Non. Business is business. Non. Moi, je t'ai laissé le là tout à l'heure. Ouais, il a laissé le là. Bah, il fallait être meilleur. Moi, je t'ai laissé le là volontiers. Hein. Oui, c'est ça. On y croit. Allez, on continue. Question suivante. Deuxième question. Quel est le seul film de 2021 à avoir dépassé les milliards de dollars au box-office? Wow. Il y a pas... on peut discuter? Oui, vous pouvez vous concerter avant de me donner Il y a réponse. 2021, c'est pas Avatar 2? Ah non, ou c'est 2022? Ah, c'est 2022 parce que j'étais à Perpignan. Il est sorti quand j'étais à Perpignan. Mais ceci dit, ça aurait pu être Avatar. Ça c'est une info les gars, hein. Notez. 2022 Perpignan. Désolé. Je pense que ça sera une prochaine question. Est-ce que... Non, Joker 1 c'était bien plus vieux. Ah, Joker non, Joker peut-être. Ouais, peut-être plus vieux, non, t'as raison. Je crois que c'est plus vieux, je crois que c'est un truc comme ça. Oh, il y a eu quoi en 2021? C'est le seul, donc en gros, c'est celui qui a tapé fort, quoi, 2021. Souvenez-vous, il y a eu un truc qui s'appelait le Covid en 2020 qui a un peu calmé les cinémas. Oui. Et donc, du coup, en 2021, il n'y a pas eu beaucoup de films qui ont eu un franc. Enfin, qui n'ont pas nécessairement été des mauvais films, mais qui n'ont pas eu un gros retentissement au box-office, sauf un seul. Lequel? Bah, tu sais quoi, je vais te suivre sur Avatar. Tu penses Avatar? Bah, Attends. 2021. Il n'y avait aucun film qui cartonnait, c'était la galère. Ah ouais, mais non, il y a un truc qui fait que ouais, non, 2021, ça devait être 2022. Parce que je l'ai vu avec quelqu'un que je connaissais pas vraiment vers 2021, je crois. Donc fin 2021. Donc du coup, ou alors c'était en décembre 2021 peut-être. C'est quoi, vas-y, on joue Avatar. T'étais à Perpignan. Avatar. On joue Avatar. Ouais, aussi. Avatar 2 du coup. C'est votre réponse? En vrai, ouais, parce que sinon ça doit être un Avengers, c'est un truc comme ça. C'était un peu plus près d'Avengers, c'était Spider-Man No Way Home. J'aurais pas eu. Oui. Non, c'était bien en 2022, décembre 2022 qu'est sorti Avatar numéro 2. Alors, c'est pas de miam cette fois-ci. On continue avec cette question. Qui représentait la France à l'Eurovision en 2021 et qui a terminé deuxième? Voilà. Oui, c'est la meuf. Barbara Pravi. Ah, je sais plus. C'est Parvi ou Pravi? Barbara. Ça il va falloir faire un choix. Le grand miam est tatillon. Vous avez beaucoup d'avance. Il va falloir le donner le bon. Pravi, le Parvi, c'est devant les lycées. Pravi, vas-y, allez, Pravi. Barbara Pravi, bonne réponse, bravo. Non mais c'est bien, mais je fais un peu travailler, voilà, c'est validé, hein, voilà. On continue avec la question suivante. Dans le chat d'ailleurs, ils disaient il y a Marvel, genre Spider-Man 1 qui est sorti, alors c'était pas le 1, c'était bien le 3 hein, dans le chat, pour revenir à la question de tout à l'heure. Question suivante dans le menu Back to 2021. Quelle compétition sportive européenne a eu lieu dans 11 villes différentes durant l'été 2021? L'Euro 2020, mais en 2021 du coup.
Le roi de football. Quel enfoiré, bravo. Je me disais quand même, non, elle est dure celle-là, mais ils l'ont, c'est bien. Bah non, si c'est du sport, c'est Guillaume. C'est ma spécialité là. C'est vrai. Soit ça, ou soit si t'as des questions sur Miraculous ou Dora, on prend aussi. aussi. Il reste une dernière question. Vrai ou faux, j'ai participé à mon propre Burger Quiz en 2021. Ouais, je dirais vrai. Ouais, vrai en vrai, hein, ouais. Et non, faux, c'était en 2022. Désolé, c'était un peu pute, mais... Tiens, tiens, prends ça. Allez, prends ça, oui, petit bon, coquin. écoutez, Carton jaune, ouais. Oh, bah non, moi j'ai les rouges à côté, tu sais, ils sont là aussi. Pas de ça avec moi. Équipe, donc on est à combien? 10 même pour l'équipe maillot, l'équipe ketchup. Vous pouvez quasiment revenir à égalité si vous faites un sans faute sur votre menu. Je vous rappelle qu'il vous reste le menu Back to the Future ou Back Philo. Je peux vous aider avec Back Philo en vous demandant quel était le sujet de dissertation Back Philo de 96. Là, je l'ai. Il l'a en plus. Ouais, je comprends. Voilà. Il a passé cette année-là aussi. Ah, c'était presque ça, c'est presque ça, Ben. Putain, c'est dommage parce que c'était l'État est-il l'ami de tous et en même temps l'ennemi de chacun. Tu vois, c'était vraiment pas loin. Il y a un fil conducteur ce soir. Tu allais sur Back to the Future. Ouais, je pense, ça me paraît être plus. Ouais. Parce que les gens, je suis désolé, je m'engage, je saute sans te demander, mais. Ouais, non, en même temps. En même temps, je comprends. Ils sont pas joueurs. Je comprends tout à fait. Comment appelle-t-on ce qui permet de voyager à travers le temps dans le film Back to the Future? Il faut le nom de la voiture? Non, c'est pas le nom de la voiture, c'est véritablement le nom de l'appareil tel que l'appelle le professeur. Une voiture à voyager dans le temps. Alors, c'est pas une voiture, non. Alors, attends. On ne cherche pas le nom d'une voiture. Ils ont droit à plusieurs... Moi, je crois que je l'ai. Plusieurs tests. Le grand miam est en train de me dire. Le grand miam est en train de me dire de fermer ma gueule un peu, donc peut-être que je devrais me calmer. Toi, elle veut vraiment nous faire, je crois. Je pense qu'on a vraiment quelqu'un en face qui n'a pas l'esprit sportif. Je crois savoir de quel côté elle était quand les médailles ont été données. Pas de que tu parles. Vraiment. Alors, vous l'avez pas. Alors, attends, parce que est-ce que vous pouvez répéter la question? Oui. Comment appelle-t-on ce qui permet de voyager à travers le temps dans le film Retour vers le futur? Je sais pas. C'était le convecteur temporel. Wow. Ce qui n'est pas la même chose. La DeLorean est un convecteur temporel dans le scénario par rapport au fait que c'est ce qui permet de voyager. Voilà. C'est le mec qui a derrière le siège. Ok. Et oui. Quel est le nom de l'attraction visible dans l'ensemble des parcs Disney évoquant une vision futuriste des échanges et transports routiers? Ah, frère, ils avaient l'Eurovision, putain. Il y avait 4 mots dedans. Nous, on a une question, il faut un dico déjà. Vous pouvez répéter la question? Bien sûr. Dans les parcs Disney, il y a une attraction qui évoque une vision futuriste des transports routiers et des échanges. Quel est le nom de cette attraction? Je suis en train de mémoriser toute l'attraction qu'il y a à Disney. Je peux déjà t'aider, c'est pas l'État, c'est pas. Non, c'est pas l'État, non. C'est dans tous les parcs Disney, ce n'est pas qu'à Disneyland Paris. Après, sans donner trop d'indices, je peux dire que cette attraction se trouve plutôt dans le secteur à côté du Tomorrowland. Voilà, c'est ça. Ah, c'est donné. Pour moi, Tomorrowland. Oui, c'est en même temps Tomorrowland futur, donc bon, quelque part, c'est pas un gros indice. J'en ai aucune idée. Space Mountain. Ou Discoveryland, si c'est à Disneyland Paris, mais après, c'est pareil. Space Mountain. Non, c'était Autopia. Wow. C'est juste à côté de Space Mountain d'ailleurs. Ouais, j'aurais dit Space Mountain aussi, moi. Et non, Space Mountain, c'est Star Wars aujourd'hui, donc ça n'a plus. Bah oui, il n'y a plus même. Non, Star Wars, c'est Star Tour, vraiment. Quel est le nom de la série animée créée par Matt Groening qui se déroule au 31e siècle et qui suit les aventures d'un livreur de pizza congelé? Non, quand même pas. Ah, les gars. Ah, j'ai aucune idée. Les gars excusez-moi, vous aviez les Allemands, vous? Non, alors, à un moment donné. Moi, c'est Tom Futurama ou Rick et Morty. Je sais pas. Ouais, Rick et Morty, c'est bien. Et non, c'était Futurama. Futurama. Eh oui. C'est le rapport avec le futur, putain, c'est la même tête pourtant. Désolé, c'était pas ça.
Quel projet futuriste aurions-nous dû pouvoir expérimenter lors des JO de 2024, mais qui a été finalement annulé pour des questions de sécurité à la dernière minute et qui vient définitivement d'être enterré il y a 2 jours? Est-ce que vous pouvez répéter la question? Bien Putain, mais- sûr. Quel C'est projet, quoi futuriste aurions-nous dû pouvoir expérimenter lors des Jeux Olympiques de 2024? Ah oui, je sais, je l'ai. Ben voilà. Je l'ai. Je crois que c'est le portail qui permet de voir les autres, là, comme il y a eu New York, Dublin ou un truc comme ça, là. Ah, pas mal. Eh ben, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est C'est pas ça. C'est les télescopes, là, ou je sais pas, les Non, télésièges. c'était les taxis volants. Les taxis volants. Ah, ok, j'aurais dit l'hyperloop, de mais. la société Volocopter. Voilà, c'était des vols prévus entre le quai d'Austerlitz où il y avait la barge flottante qui a été spécialement installée et l'héliport d'Issy-Moulineaux, 130 € les 35. Qui est au courant de ça? Ouais, bah écoute, là il y a eu un article dans le Parisien il y a 2 jours parce que ça vient d'être définitivement annulé parce que ça devait continuer d'être expérimenté, mais finalement là, c'est totalement annulé. Valérie Pécresse, elle était au courant, hein, juste pour info. De quoi, pardon? Elle l'avait annoncé. C'était Valérie Pécresse qui l'avait annoncé, je crois. Oui, c'était oui, quoi bien sûr. Ouais. Ouais, parce que comme personne l'écoute, c'est normal que personne ne sache. Bon. Allez, celle-ci. C'est un carton plein en tout cas. Oui, vous êtes bien. Ouais, vous êtes- Franchement, vous êtes rarement bien. été aussi bon. La Ouais. vache. Allez, celle-ci, elle est plus facile. Enfin, j'espère. Quelle est la première intelligence artificielle à avoir réussi le test de Turing? Je vais vous dire ce qu'est le test de Turing. C'est un test évaluant si une machine peut imiter le comportement humain au point qu'un interlocuteur ne peut pas distinguer si c'est un humain ou une machine qui lui répond. Quelle intelligence artificielle a réussi ce test? Donc là, on doit donner le nom d'une intelligence artificielle. Oui. Donc ça veut dire c'est ChatGPT ou un truc comme ça. Bonne réponse. Oh, Ouais, merci. GG. Merci de me l'offrir parce que franchement là pour le coup. Non mais Ouais. Bah après, si tu veux, il y en a, ils ont un train à prendre après, donc faut qu'on avance un peu dans l'émission, donc on va pas Oui, faire oui, du oui. suspense, quoi. Vous l'avez, quoi. Voilà, c'est. Faites des questions plus courtes. Oui, bah écoutez, voilà, je crois que le grand Miam a passé déjà 5 minutes particulièrement difficiles en pensant que son menu était très simple, alors qu'en fait c'est une tanasse. Donc, je dois En vous fait, dire la que philo, finalement. la philo était La peut-être philo, pas c'est si mal pas que mal, en ça, fait. hein, bien sûr. On est en tout cas à 10 Miam pour l'équipe maillot, 5 Miam pour l'équipe ketchup, mais rien n'est perdu puisqu'il reste encore l'ultime épreuve, l'addition. Alors, l'addition, c'est un questionnaire de rapidité de nouveau. Je vais donc vous poser des questions, ou plutôt vous faire des propositions, et vous devrez me faire des réponses. La première réponse que vous prononcerez sera validée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Attention, si vous me donnez une bonne réponse, vous marquerez grand miam 3 points, ok. Si vous me donnez la mauvaise réponse, les 3 points vont aller à l'équipe adverse. C'est bon pour vous? C'est bon pour nous. Très bien. Alors, le thème de cette addition est la réponse est doublée. Je vais vous donner un exemple. En gros, la réponse est une syllabe ou un mot répété en double. Par exemple, a failli être avec nous ce soir, Chacha. Vous l'avez? Ok. C'est bon pour vous? Yes. C'est bon, Par Ok. exemple. Ok. À croire que c'est fait exprès. Exactement. On y va. Est avec nous du coup ce soir. Ketchup. Ah, il n'y a pas les Guigui. sons. Attendez, je dois remettre les sons qui ont Ah, été coupés punaise, des ouais. buzzers. Et j'ai pas entendu, tu as dit? Guigui. Ah, GG. Guigui est une bonne réponse, bravo. On aurait pu dire Soso aussi. Oui, vous auriez pu aussi, oui, bien sûr. Mes cheveux, ils jouent souvent. Ketchup. Ben. Ah, je l'ai. Ah, Eh ben non, il joue à cache-cache, mes cheveux. ah oui, cache-cache, oui. Le Ben qui est arrivé en mode putain, j'ai rien demandé. Ah oui, il a rien demandé, on est d'accord. Ah, j'ai cru d'aller buzzer pour ça. Ah oui, oui. Il faut Pardon. buzzer malin. C'est important. Attention, 13 miam pour l'équipe maillot, 8 miam pour l'équipe ketchup. On continue avec celui-ci. La réponse est doublée. Et souvent imbibé de rhum. Maillot. Un baba. Un Baba, baba, ouais. bonne réponse, bravo. 3 miam supplémentaires, 16 à 8. Un célèbre reporter. Ketchup. Tintin. Tintin, Oh, bonne GG. réponse, bravo. Oh, waouh. Oh, waouh, waouh. Alors, je vais rebaisser un peu le son parce que là, ça Est-ce que PPDA aurait marché aussi parce Ah qu'il y a non, parce PP. que oui, bah, Non. voilà. Pépé Garcia Ah. l'aurait peut-être accepté, peut-être pour rigoler, mais, Ah ouais. mais PPDA, je sais pas, c'est un peu trop sulfureux comme sujet. Un peu tiré par les cheveux. Trop de problème. J'adore rire. Une lady.
Mayo. Lady Di. Oh. Ah, Grand Miam. Bah. Le Grand Miam a tenté de l'accepter, oui. Parce qu'on avait c'est un Lady scandale. Gaga, personnellement, mais Lady Di, oh là là, ça marche. Ah, GG. GG. Lady Di. Eh oui, C'est bien joli. joué. C'est les Diana, c'est un diminutif. Mais Grand Miam, parce Très bien. que Guigui, c'est pas un diminutif tout à l'heure. Non, mais c'est parce que. Non, mais très bien. Moi, je vois qu'on m'assassine. Quand je vois que quand c'est dans mon sens, Madame au bonnet s'insurge. Quand c'est dans son sens. Attends, tu donnes 3 réponses avant qu'on accepte ta réponse. C'est bon, hein. Au bout d'un moment, on avance. Hein. Attends, Ben, je vais t'en donner un facile. T'es prêt? Je suis pas sûr. Bite. Mayo. Zizi. Oui. Bonne réponse. On a, attention, ils sont à une réponse de la victoire hein, du côté de Mayo. Oh. Ketchup, attention, on va aller avec celui-ci. Oh, il y a le train de la hype. Oh, let's go. C'est une question? Oui, c'était une question, oui. Mayo. Chouchou? Bah oui, victoire de l'équipe Mayo. Let's go. Moi, je suis en train de regarder le chat. Let's go. Aïe, 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 aïe. Je vois la tête de dans la Ben. merde Je vois pour la la tête de Ben, il est dépité. C'est le désespoir qui règne. Je connais quelqu'un aussi qui s'appelle Open Pass qui doit être dégoûté aussi parce que qu'il a perdu du tous coup, ses points de chaîne. bah je pense ouais. Quel dommage. En tout cas, félicitations équipe Mayo. Vous repartez avec vos 25 miams. Équipe Ketchup, vous allez avoir la possibilité de vous refaire tout à l'heure dans la deuxième émission, bien évidemment. Arrêtez avec les buzzers. Ça suffit. Je reprends le contrôle de mon émission. Dans quelques secondes, l'équipe Mayo va faire le burger de la mort. Donc, commencez à réfléchir à qui va s'y coller parce que ça, c'est un truc qu'il va falloir quand même y C'est réfléchir. tout seul en plus. En attendant, l'équipe, là. je vous rappelle dans le chat qu'il vous reste quelques instants pour peut-être remporter 1000 miams. Pour ceci, répondez à la question suivante. Avez-vous envie de gagner 1000 miams? Réponse 1, ouais, grave envie. Réponse 2, perso, je préférais 1000 €, mais tant pis. Vous répondez point d'exclamation 1, point d'exclamation 2 dans le chat. Le gagnant sera tiré au sort pendant le générique et je vous donnerai son nom lors de la prochaine émission tout à l'heure. Voici tout de suite le burger de la mort. Mais avant de savoir qui va se coltiner le burger de la mort, je vous rappelle ce que vous allez peut-être pouvoir gagner tout de suite. Electro des pros, magasin spécialisé dans l'électroménager de droite, vous offre ce magnifique mégaphone enceinte Bluetooth Gogol Plus qui a le pouvoir à la fois de diffuser du bon son réac et faire fermer la gueule à n'importe quel membre LFI. Et sinon, il y a cette magnifique Jeep Renegade à gagner. Elle est belle, elle est brillante, elle est en PNG et elle sera peut-être à vous. Alors, on les entend pas sur le stream hein, quand ils disent leurs conneries, mais rassurez-vous. J'ai tout entendu, moi. Vous avez entendu, mais c'est normal. Vous êtes dans les coulisses. Alors, du coup, c'est, si je ne dis pas de bêtises, j'ai bien suivi, c'est Narosaka qui va faire le burger de la mort, n'est-ce pas? Parce que, alors, un peu par dépit, hein, j'ai bien compris que voilà. C'était Non, c'est non. Bon, Narosaka, je vais te poser 10 questions. Tu n'auras pas le droit de me répondre avant la fin des 10 questions. À la fin des 10 questions, tu devras me donner les 10 réponses dans l'ordre. Si tu me donnes les 5 premières réponses dans l'ordre, tu gagnes le petit burger de la mort. Si tu me donnes les 10 réponses dans l'ordre, tu pourras gagner le grand burger de la mort. Bien entendu, personne ne souffle dans le chat. Ici, personne ne souffle non plus. Pas de prise de notes, mais en même temps, avec la caméra, ça va être compliqué de tricher. Est-ce que tu es prête? Non, mais allons-y. Alors, on met la lumière qui fait peur. Oh. Ouais. Oh, les moyens. Attends. Hein budget en foot. C'est pas parce que Zerator embauche le fils Chabat pour faire des trucs que nous, on peut pas faire mieux. Hein. Attends, moi aussi. Allez, on y va, c'est parti. Est-ce que la lumière qui vous fait peur peur? Pensez-vous qu'il existe une trend TikTok autour du bœuf de Kwakubé? Vous pouvez me répondre comment ça? Quel bruit pourrait faire le portable d'une mouche en mode vibreur? Vrai ou faux? La divinité d'Internet est la DSL.
À 5 jours près, à raison de 4 heures par jour, combien de temps faut-il en moyenne pour se désabonner d'un opérateur téléphonique? Est-ce qu'à force de rater son bus, on peut devenir ceinture noire de karaté? Vrai ou faux? Il existe un sosie asiatique de Claude Barzotti et son tube s'appelle Je suis Ritaille et je le reste. Quel ciel précède le 7e ciel? Citez un nombre qui n'est pas fétiche pour vous. Et enfin, sachant que Guigui habite Meaux, s'il se rend à mon cul, peut-on dire que c'est un mets-le-doigt dans mon cul? Quand tu veux. Alors oui. Oui. Bzzz. Hein? Ah, il en manque Non, une. putain, c'était faux. Eh oui, hein. c'était faux avant. Eh oui, effectivement. Ah, punaise. Ah. Ah là là, bon, bah c'est pas le C'était burger dur, de la mort c'était cette dur. fois-ci. Je vais récapituler évidemment pour ceux qui n'ont pas suivi. Alors, la première question, c'est est-ce que la lumière vous a fait peur? Ensuite, la trend TikTok du bœuf quoi coupé. Vous pouvez me répondre comment ça ou oui, non, évidemment. Ensuite, le bruit hein, du vibreur. Ensuite, c'était la divinité la DSL. Donc vrai ou faux? Oui. Donc faux a été Ouais, oublié. Ensuite, effectivement, à combien de Un. jours près? Donc un jour par exemple. Ensuite, à force de rater son bus, est-ce qu'on peut devenir ceinture noire de karaté? Oui. Ensuite, c'était Claude Barzotti. Est-ce que vrai ou faux il existe? Voilà. Le 7e ciel, il a beaucoup aimé celle-là, Guigui, j'ai vu. Le 6e ciel. Ensuite, un nombre qui n'est pas fétiche, par exemple. Et enfin, si Et après, Guigui, qui habite à Meaux, s'il se rend à mon cul, est-ce qu'on peut dire qu'il a mis le doigt dans mon cul? Voilà. Oui. Évidemment. Eh ben, désolé, malheureusement, ce n'est désolé. pas de petit burger C'est de la trop mort, dur. pas Trop dur. d'enceinte Google Plus, malheureusement pour vous. Ah non. Dommage, hein. C'est tant pis. On ne pourra pas écouter Claude Barzotti avec Oh la Non Jeep, plus, la et pas la Jeep Jeep. non plus, je suis désolé. En tout cas, merci à vous, merci à Ben, merci à... Excuse-moi, j'ai un trou de mémoire. Ça sonne. Je suis désolé. À Narosaka, à Guigui d'avoir été avec nous. Attention, une revanche est à prendre dans 5 minutes pour un deuxième épisode de Burger Quiz. Vous pourrez retrouver en attendant cet épisode comme tous les autres sur YouTube. Celle-ci, ça sera cette émission à partir de jeudi 21h. A tout de suite pour la deuxième émission.